Bonjour, on est le 15 juin 2018. Voilà, une très bonne vidéo qui peut aider de nombreux élèves pour leur cours de mathématiques. Euh, En fait, c'est une application qu'on appelle Photomat, Photomat, hein, en un mot, c'est en un mot ici. Il paraît pas en un mot, mais il est en un mot. D'ailleurs, vous pouvez aller voir dans le site www.photomat.net/en, qui est en anglais. C'est English/en, c'est un répertoire en anglais. Bon, je crois que vous pouvez le mettre en français. Voilà, s'il est en anglais, c'est que vous pouvez le mettre en français aussi. Bon, il y a rien de tel que bon d'apprendre l'anglais en lisant bon, les sites en anglais pour apprendre l'anglais. Bon, mais c'est compréhensible. Vous pouvez comprendre aussi bien en français qu'en anglais. C'est de l'anglais facile. Voilà, et qui explique un petit peu ce que c'est que Photomat et les avantages que ça peut apporter à de nombreuses personnes qui ont un contact avec les mathématiques, notamment les élèves qui sont en contact quasi permanent pendant leurs études avec les mathématiques, puisque la branche des mathématiques, c'est une branche qui apporte beaucoup aux autres cours tels que les cours commerciaux, scientifiques ou peu importe, on retrouvera toujours des maths. Et donc, les cours de maths sont toujours nécessaires. Et donc, vous trouverez cet applicatif que vous pouvez installer sur votre iPhone. Voilà. Et vous trouverez, bon, www.photomat.net/en. Bon, les informations concernant le software et les nombreux avantages que ça apporte. Il suffit de scanner. On scanne l'équation. Une fois qu'il a repéré l'équation, ben, en fait, il la résout. Et en fait, Photomat permet pas uniquement de résoudre des équations, mais permet de calculer des expressions algébriques, permet de faire des divisions euclidiennes, etc., etc. Enfin, Photomat est, je veux dire, quelque chose de très puissant à ce jour, hein, chose qui n'existait pas auparavant, mais comme l'évolution fait en sorte qu'il y a des nouveautés qui sortent, des nouvelles applications qui sortent et qui peuvent aider de nombreuses personnes, alors que ces applications, bien sûr, n'existaient pas auparavant. Donc, Photomat n'existait pas auparavant. Donc, maintenant, c'est une application qui n'existait pas avant. Elle n'existait pas. Photomat n'existait pas avant. Hein, euh, Qu'est-ce qui pouvait résoudre des équations en scannant? Ben, ça n'existait pas auparavant. Maintenant, c'est tout nouveau. Et je veux dire, ça peut aider de nombreuses personnes, je veux dire, qui ont des difficultés en mathématiques. C'est-à-dire des personnes qui apprennent, tout d'abord des personnes qui ont des difficultés, des personnes qui veulent avoir des preuves de ce qu'ils font, des personnes qui, je veux dire, n'ont pas le temps de calculer et demandent à Photomat de le calculer, hein, ou si ils ne donnent pas une, je veux dire, euh, s'il veut faire son calcul tout de suite sans vouloir le faire manuellement, hein, et qu'il n'est pas obligé de le faire manuellement, ben, ils peuvent utiliser Photomat. Bien qu'il sache le faire manuellement, ben, l'utilisateur peut utiliser Photomat pour le faire directement, pour avoir une réponse tout de suite, faire le développement. Voilà, faire un calcul sans développement. Maintenant, si Photomat peut t'aider pour beaucoup de choses, hein. Donc, pour faire un calcul tout de suite, pour faire un calcul pour une personne qui a des difficultés, pour l'apprentissage, parce que Photomat explique la façon, je veux dire, vous pouvez cliquer sur un lien et il va vous expliquer la méthode à suivre si vous n'arrivez pas à comprendre la réponse finale. Voilà, vous cliquez sur un lien et il vous donne tout le développement pour, je veux dire, trouver la réponse. Donc ça permet à de nombreux étudiants de se faire suivre par, je veux dire, par photo, un scan photo voilà, d'une expression mathématique et de pouvoir, je veux dire, comprendre le développement, comprendre le développement, voilà, au travers d'un scan, voilà. Et ça peut aider en classe ça peut aider, puisque bon, si on n'a pas envie de développer tout le calcul, le calcul et qu'on veut la réponse finale, pour l'utiliser pour un autre endroit, hein, pour, pour avoir un complément, un complément. Si on a une expression qu'on a besoin du calcul tout de suite, vite fait, bien fait, pour entamer un autre calcul par après, ben, je peux scanner une partie du calcul,
il va me donner tout de suite la réponse pour prendre cette réponse et l'utiliser ailleurs. Ouais, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc en fait, ça peut aider certains mathématiciens. Ça n'aide pas que les étudiants, ça n'aide pas que ceux qui ont des difficultés en maths, ça n'aide pas que ceux qui ont envie d'avoir une réponse tout de suite, mais ça peut aider beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Voilà. Ça peut aider beaucoup de gens. Bon, vous retrouvez au cours des informations dans de nombreux sites qui expliquent bon, l'usage, l'utilité et l'usage de Photomat. Et vous retrouvez ici un lien. Il existe de nombreux liens. Ça, je vous le dis tout de suite. Il existe de nombreux liens. Et voilà, il y a www.phonandroid.com / photomat application réseau avec T formule avec S mathématiques avec S en après le tiret il y a EN en quelques avec S seconde avec S .html. Voilà. Donc c'est je veux dire une page HTML. Hein. Voilà. Et donc ça c'est une autre page web qui explique, qui donne des explications concernant le logiciel Photomat pour qu'il est utilisé. Bon maintenant, attention aux slogans publicitaires qui vous disent bon on n'a plus besoin de professeur de mathématiques grâce à ça. Bon c'est faux. Hein. Bon, ça, il pousse un petit peu le bouchon un peu trop loin parce que bon un professeur de mathématiques peut poser des questions que même Photomat, je veux dire, n'arrivera pas à faire. Photomat résout les équations. Photomat fait beaucoup de choses, mais il va pas réfléchir à la place de l'être humain d'office. Hein. Photomat, voilà, parce que les problèmes mathématiques sont multiples et variés. Euh, on peut, par exemple, faire un examen, hein, enfin on peut créer un examen mathématique, on va dire sans calcul, mais rien qu'avec de la réflexion. Et là, bon, vous comprendrez que Photomat ne sera d'aucune utilité parce que c'est beaucoup de la réflexion mathématique. Donc, on peut penser à un examen comme ça. Bon, généralement, on met malgré tout des équations parce que c'est l'école qui veut ça. On veut savoir si l'élève maîtrise les compétences de résolution d'équations. Bon, donc, en fait, fatalement, on va lui mettre des résolutions d'équations d'office. Voilà. Donc, une des compétences, c'est ça. Une autre des compétences dans les écoles, c'est est-ce que l'élève sait calculer? Bon, alors on lui mettra du calcul. On lui mettra du calcul pour voir si il sait calculer. Calculer dans Z, dans R, dans n'importe quoi. S'il sait faire des équations, voilà. Voilà. S'il sait faire des divisions euclidiennes, tralali, tralala. Et ça, tout ça, ce sont des compétences, mais fatalement qui sont ajoutées dans les examens pour voir si l'élève sait, je veux dire, euh, a les compétences requises. Voilà. Mais maintenant, rien n'empêche que on a un examen sans ces compétences-là, avec tout simplement de l'ordre du raisonnement mathématique, hein, qui ne fait pas intervenir ni calcul, ni équation, ni euh, voilà, ni graphique, ni quoi au caisse. Bon, on peut établir des examens mathématiques comme ça, où il y aurait des fortes réflexions à faire et non plus du calcul. Voilà, donc, et là, je vous dis tout de suite, Photomat ne sera d'aucune utilité. Donc le slogan qui est repris sur phone Android, P-H-O-N-A-N-D-R-O-I-D, ben, le slogan, on n'a plus besoin de prof de maths, mais bon, vous comprendrez que c'est un slogan publicitaire, ils y vont un peu trop par rapport à ça. Voilà. Donc, en fait, le logiciel, c'est Photomat, mais vous verrez qu'il est d'une utilité imparable, parce que je veux dire, il permettra pour vous, c'est une aide qui sera à côté de vous, hein, une aide pour la résolution hein, d'équations, pour le calcul de forme algébrique, pour le calcul bien sûr d'expressions mathématiques avec des nombres, hein, parce que quand je dis algébrique, c'est avec des lettres, des nombres et des lettres et des signes, mais quand je dis euh, expression algébrique, c'est avec des... Voilà, algébrique, ça fait référence à l'algèbre, c'est-à-dire des monomes, c'est-à-dire des lettres, des nombres et des chiffres. Si vous ne savez pas enfin, je m'excuse, des nombres, des signes et des lettres. Enfin, dans l'ordre, c'est signe à gauche, nombre après le signe et lettre après le nombre. Voilà. Et ça, quand on a du calcul avec des monos, mais ce sont les calculs avec des formes algébriques, chose que Photomat peut faire. Maintenant, Photomat peut aussi calculer des expressions mathématiques comme une machine à calculer, c'est-à-dire qu'avec des nombres. Voilà. Donc, en fait, vous voyez la panoplie, je veux dire, d'usage que Photomat a. Donc, moi, je vous conseille. Bon, bien sûr, n'abusez pas de Photomat, parce qu'on demande tout d'abord
Photomath peut être une aide, soit pour aller très vite, pour faire calculer une expression qu'on n'a pas besoin de calculer manuellement et qu'on a envie d'avoir la réponse pour passer à autre chose dans un autre calcul. Voilà, ça peut se faire. En tant que calcul intermédiaire, je ne désire pas calculer manuellement, mais je scanne et je calcule pour prendre la réponse et l'insérer dans une expression mathématique ou scientifique ou etc. etc. Et d'aller plus vite pour le calcul. Voilà, bon, ça c'est une chose. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais maintenant, Photomath, je veux dire, si vous faites des mathématiques, vous êtes obligé de calculer l'expression. Et là, Photomath viendra en tant qu'aide de vérification, si vous avez bon ou pas. Voilà. Et si maintenant vous ne savez pas résoudre, Photomath sera là pour vous montrer la voie à suivre. Mais il ne faudra pas abuser de Photomath, parce que si vous abusez de Photomath, vous ne saurez plus calculer et vous ne saurez plus, je veux dire, vous débrouiller en mathématiques, parce que vous allez utiliser Photomath de telle manière que c'est lui qui va vous faire percevoir directement la réponse et que vous ne prendrez plus, je veux dire, à bras le corps les problèmes et de soulever vos difficultés. Donc vous serez dans la simplicité. Et la simplicité ne fera pas en sorte que vous pourrez résoudre des problèmes difficiles. Voilà. Chercher la simplicité, c'est bien pour certaines raisons, c'est ça que je veux dire, je résume, hein, c'est bien pour certaines raisons, mais attention, ne pas en abuser parce que la simplicité peut ramener à ce que vous ne sachiez plus calculer, ce que vous ne sachiez plus faire, mais résoudre des problèmes, notamment avec des équations. Donc c'est une aide pour ceux qui ont des difficultés, pour ceux qui veulent calculer rapidement, pour ceux qui veulent avoir une expression tirée directement toute faite, avoir la réponse toute faite. Mais attention que si vous êtes dans un apprentissage, ça ne remplacera pas de 1 le professeur de mathématiques, et de 2, ça ne pourra pas tout résoudre comme je l'ai dit, et de 3, méfiez-vous de ne pas en abuser parce qu'après vous ne saurez plus calculer. Donc il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage c'est vous faites votre calcul et là vous pouvez vérifier avec ça. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, vous pouvez corriger. Ça c'est magnifique. Mais à chaque fois utiliser les photomates pour aller directement, je veux dire, scanner pour avoir la réponse, là vous tombez dans un abus. Voilà. Voilà. Là c'est abuser, abuser de bonnes choses. Parce que photomate c'est une bonne chose, mais il faut prendre en compte que photomate est fait pour l'aide que je vous ai dit. Soit on veut la réponse tout de suite, soit ça permet de vérifier. Donc vous le faites avant, voilà, vous faites le calcul avant, voilà. Et photomate est là pour ça. C'est pas pour chaque fois scanner et avoir toutes les réponses. Ça c'est ce qu'on appelle de la triche, hein. Autant mettre une personne qui est forte en maths à côté de vous et vous dites, bon, elle résout pour vous-même. Bon, c'est un peu la même chose. Bon, voilà. Euh, si vous mettez, vous allez chercher une personne, vous dites, bon, fais-moi le calcul, il va vous faire le calcul. Moi, à ce moment-là, c'est pas vous qui traitez, c'est une autre personne. Donc, c'est pas en votre nom personnel que si vous avez une copie d'examen, ben, la copie d'examen ne sera pas en votre nom, elle sera en nom de la personne. Donc ici, si vous faites une copie d'examen, déjà, si vous utilisez Photomath, c'est de la triche. Voilà, parce que vous allez chercher quelque chose d'autre qui prend votre place pour résoudre. Donc déjà, c'est de la triche. Pour un examen, c'est interdit. Bon, en cours, ben, pour autant qu'on puisse sortir son iPhone, ben, je veux dire, en cours, si le prof tolère que vous résolviez un problème mathématique par photomate, il n'y a pas de problème. Mais si vous envoie au tableau pour voir la démarche, hein, je veux dire, et qui vous pose des questions qui va ressortir du cadre de photomate, ben, à ce moment-là, vous avez intérêt à répondre correctement parce que sinon, c'est que photomate, vous ne sera pas, vous ne sera pas, je veux dire, d'une aide, d'aucune utilité. Voilà. Donc il faut savoir répondre aux questions que le professeur va vous poser quand vous serez, je veux dire, soit devant votre copie, que le prof vous pose des questions de votre copie, ou que le professeur vous pose des questions au tableau. Au tableau, peu importe le type de tableau, hein, que ce soit à craie ou électronique, ou un tableau numérique, ou peu importe, on s'en fout. Voilà, au tableau. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a des écoles avec des tableaux dire à marqueur, comme ici, des tableaux numériques, voilà, vous écrivez voilà, avec des tableaux numériques. Voilà, donc, ouais. Mais il n'y a pas de tableaux numériques dans toutes les classes, je le dis tout de suite, parce que c'est un coût. C'est un coût. Voilà. Voilà, et donc il existe plusieurs sites qui vous tapez juste sur Yahoo ou sur un moteur de recherche, dire Photomath, comme ceci, et vous allez voir soit beaucoup d'options qui vont vous ramener vers des pages, notamment des pages de téléchargement de ce logiciel. Euh,
et des pages qui vont vous ramener vers des explications, voilà, de résolution, comment utiliser Photomat, hein, dans quel cas d'applicatif ça peut rentrer en compte. Voilà, il existe pas mal de pages internet qui utilisent Photomat. Enfin, de pages qui font appel au mot-clé Photomat et qui vous donnent des informations différentes. Voilà. Mais attention aux slogans, comme je vous ai dit, hein, aux slogans publicitaires, je veux dire, qui sont abusifs. Comme si vous allez dans le fond Android, ouais, Photomat c'est bien, pas en abuser non plus, hein. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Parce que sinon, vous ne saurez plus calculer. Voilà, ça c'est qu'une aide. Photomat est une aide, comme il existe de nombreuses aides. Il y a les bouquins qui peuvent être des aides, les bouquins, les calculatrices, certains logiciels de mathématiques, hein. Il existe de nombreux logiciels de mathématiques. Il existait, il fut un temps, MathCAD. Je ne sais pas si ça existe encore. Euh, qui était un logiciel qui était aussi bien mathématique que scientifique, parce qu'il faisait référence à de nombreuses choses, notamment relatifs à l'électricité, à la physique, etc., etc. Mais voilà, Math4, c'était Math4. Voilà. Qui était un logiciel qui coûtait quand même assez cher. Quand vous regardez maintenant Photomat, ben, je crois qu'il est gratuit. Donc vous le téléchargez gratuitement. Ben, hein, il y a des informaticiens qui ont programmé Math4, Photomat, pardon, et ils vous le donnent gratuitement, rien de tel que l'utiliser pour le télécharger pour l'utiliser. Parce que il existait auparavant des logiciels mathématiques tels que Math4 qui étaient extrêmement, excessivement chers. Voilà. Voilà, qui coûtaient 200, 300, 400, peut-être 400 euros, peut-être 500. Je n'en sais pas plus, voilà, mais ça avait un certain coût. Certain coût. Voilà. Donc, ça avait un certain coût. Et c'était des logiciels qu'il fallait télécharger, euh, enfin, qu'il fallait qu'on installait par CD. Voilà, c'était des groupes de CD avec une suite, hein, une suite comme on avait pour les suites de CD auparavant. Avant les installations se faisaient par suite soit de disquettes, fut un temps par suite de disquettes, insérer la disquette 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà. Et puis il y a eu les CD, c'est-à-dire insérer la CD 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Voilà. Comme ce fut le cas avec un certain logiciel de CorelDRAW. CorelDRAW, il fallait installer, dire plusieurs CD. Voilà. Et auparavant, on installait plusieurs CD. Voilà. On insérait le CD numéro 1, insérer le CD numéro 2. Hein. Le système d'exploitation parfois pouvait être en plusieurs CD. On insérait le CD numéro 1, insérer le CD numéro 2. Voilà. Euh, tout comme la plupart des logiciels auparavant, des gros logiciels auparavant, hein, par exemple, vous aviez AutoCAD, à l'installation d'AutoCAD n'était pas sur un CD, il fallait plusieurs CD. Comme quand il y avait les premiers AutoCAD, il fallait plusieurs disquettes pour installer, je veux dire, AutoCAD. Voilà. Maintenant, avec le téléchargement à distance, c'est-à-dire par Internet, eh bien là, à ce moment-là, ouais, parce que hein, Internet, c'est pour l'éloigner. Voilà. Internet, c'est pour l'éloigner, c'est tout ce qui est à distance. Hein, ouais, parce que la société a changé. Avant, quand on parlait avec quelqu'un, on parlait. Enfin, il y avait aussi il y avait aussi le téléphone, hein, donc on pouvait parler à distance par téléphone. Voilà. Mais ici, bon, l'internet c'est tout ce qui est à distance. Enfin, ça c'est une petite parenthèse, et on peut télécharger à distance euh, des logiciels qui sont sur des serveurs, on les télécharge et vous pouvez les installer. Et alors, bon, ils sont gratuits. Gratuits, contrairement à certains logiciels d'antan où il fallait payer, je veux dire, les informaticiens, enfin, il fallait payer la disquette. Et au travers de ça, bon, vous avez la rémunération des informaticiens je veux dire, qui avaient programmé euh, les logiciels tels que MathCAD, AutoCAD, OrCAD qui est un logiciel électronique, hein, OrCAD, MathCAD, AutoCAD, hein. Logiciel de dessin, logiciel d'électronique, hein,
de montage électronique. Voilà. C'est un logiciel de dessin aussi, quelque part. Voilà, mais d'électronique. Alors, AutoCAD, un logiciel de dessin, conception assistée par ordinateur, qui est de la CAO, conception ici assistée par ordinateur. Ici, c'est aussi de la conception assistée par ordinateur, mais ici, ce sont c'est pour de l'électronique et Math 4. En fait, c'est de la conception, on va dire, euh, assistée par ordinateur, mais en relation avec des mathématiques. Des mathématiques. Voilà. Donc ici, c'est Photomat. Si vous avez besoin d'utiliser, et je vous conseille vivement pour tous les étudiants, Photomat. Photomat. Je vous dis sincèrement, utilisez Photomat. Je veux dire, c'est un logiciel, je veux dire, très utile pour tous les étudiants de la planète. Tous les étudiants de la planète. Voilà. Voilà. Ceux qui ont fait ça, ils ont. On voit bien l'évolution. Hein. L'intelligence artificielle se met en place au niveau des mathématiques. Bon, on est encore loin de résoudre des problèmes, c'est pas ça. Hein. Je veux dire, si je mets un problème, il n'y a aucun logiciel qui saura le faire, je vous le dis tout de suite. Il suffit que je tape un problème ici, avec un énoncé, le logiciel, il ne saura jamais le faire. Pourquoi? Parce que, je veux dire, voilà, c'est trop complexe pour lui, il n'a pas la capacité de raisonnement. Raisonnement. Mais peut-être qu'un jour, je veux dire, tous les problèmes seront, je veux dire, répertoriés dans des bases de données, il pourra faire, je veux dire, des comparaisons et donc retrouver que ce type de problème-là ressemble à ça, il pourra le résoudre, sachant qu'il y a une méthode qui a déjà été résolue dans une base de données et qui va aller rechercher plus ou moins la même structure de résolution tout en changeant certaines choses. Pourquoi pas? Bon, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira et c'est l'intelligence artificielle qui commence à prendre de l'ampleur maintenant, notamment quand on regarde avec ce Photomat, c'est de l'intelligence en fait artificielle. Hein. Bon, mais il vous résout des équations mathématiques, chose que via un scan, il vous résout. Donc ça devient de la robotisation, de la mécanisation informatique, hein. Il vous scanne, hein, il vous prend une photo. Quand il a pris la photo, il vous le traite et il vous l'affiche. Donc il y a tout un système d'organisation qui se met en place et qui fait en sorte qu'il y ait une architecture de calcul qui va mettre en place et qui va vous pouvoir vous mettre une réponse à votre besoin, notamment au niveau du calcul mathématique. Voilà. Donc on approche, je veux dire, une certaine intelligence et donc on évolue. Et Photomat d'aujourd'hui, peut-être que c'est les premières versions, que verra-t-on dans 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans au niveau de Photomat? Mais sûrement des versions plus, je veux dire, encore plus intelligentes. Donc on va vers un certain type d'intelligence artificielle. Voilà. Voilà, j'ai tout dit, donc je vous conseille Photomat. Je vous remercie beaucoup.